Shalom mes amours. Écoute, j'ai de la misère un matin, ça fait... J'ai essayé avec mon téléphone, avec mon iPad, j'essaie de vous faire une vidéo suite à la conversation Zoom. Euh, j'ai pas senti avant que je devais partager. J'ai laissé Fawzi s'occuper du problème parce que c'est lui l'ancien avec Willis. Mais là, je sens que je dois partager pour rassurer. On vient de perdre il y a une personne qui vient de quitter le groupe, je ne la nommerai pas parce que les gens le savent, et il y a une personne qu'on a mis en quarantaine du groupe à cause de son attitude. Je faisais partie de ceux à qui elle avait envoyé des messages personnels, accusateurs, condamnateurs, troublants. Et si je n'étais pas une personne affirmée dans ma confiance en Yahuwah, je serais vraiment ébranlée. J'aurais pu carrément... parce que des paroles, hein, ça dit que les paroles donnent la vie ou elles tuent. Et je vous assure que ces paroles-là n'étaient pas des paroles qui édifient. Au contraire, c'est des paroles qui mettaient en doute qui je suis et qui est l'accusateur des frères. C'est pour ça que je vous dis, je veux vous rassurer. Qui que ce soit qui se dirait être un envoyé ou un prophète du Très-Haut, de Yahuwah, et que ces paroles qu'elle vous donne vous font avoir peur, mais tu sais, on doit avoir un respect, on doit craindre notre Père, mais on ne doit pas avoir peur de lui, qui viendrait qui viendrait vous faire sentir non adéquate, qui mettrait en doute l'accès à Père, dans le sens que Yahuwah a donné accès à lui au travers son fils Yahusha. C'est Yahusha qui est le sacrifice acceptable devant Père. Et c'est en lui que nous nous cachons et que nous pouvons venir au Père. C'est à travers lui, c'est par son sang. Ce qui vient mettre en doute votre délivrance en lui. Parce que Père dit, personne ne peut venir à lui s'il ne l'a attiré. Donc si vous êtes là, c'est qu'il vous attire. Et la personnalité trouble qui était parmi nous, c'est une conscience déréglée de division, de séduction, qui veut prendre le contrôle, qui veut écraser et pour régner. Puis il n'y a personne qui est appelé à régner au milieu de nous, là. Dans le sens que qui convainc de justice et de péché? C'est le souffle de Père. Et si quelqu'un vient vous dire que vous avez quelque chose dans votre vie et que vous n'êtes pas convaincu par le souffle de Père, vous avez le droit de dire non merci. La personne dont je vous parle, que vous savez le nom, m'a écrit en privé pour me dire que je n'étais pas dans l'enclos, qu'à cause que j'avais de la colère ou whatever, c'était une preuve que j'étais pas fille du Très-Haut. Et ça me fait vraiment penser, est-ce que Yahusha a vécu dans le désert? Yahusha, on a dit, le diable qu'on appelait ou l'adversaire, qui est notre, dans le sens que c'est la chair, vient te dire, si tu es fille du Très-Haut, tu ferais pas ça. Si tu es fille du Très-Haut, tu ferais ça. Et ça vient mettre en doute qui tu es. Yahusha, devant une personne qui est venue lui dire quelle était la volonté du Père, tu sais, quand Pierre ou Képha a dit à Yahusha, non, tu n'iras pas sur le bois, Yahusha connaissait ce qu'il devait faire. Et il a dit, arrière de moi, Achatan, adversaire, celui qui veut m'empêcher d'être ou de faire ce que Père me demande. S'il y a quelqu'un parmi nous qui vient en privé ou sur le groupe vous troubler, mettre du doute, de la culpabilité, la parole est claire, il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Yahusha. C'est dans le Messie. Tout se trouve dans le Messie. Je voulais juste vous exhorter, vous dire, c'est triste, c'est vrai que c'est triste, mais la parole nous dit que si quelqu'un vient parmi nous et cause de la division, de l'éloigner, de le couper, parce que c'est la seule manière qu'il va pouvoir revenir à son bon sens. On ne doit pas laisser au milieu de nous quelqu'un
qui, qui met un joug sur les brebis ou qui vient les accuser. Tu sais, ça dit l'accusateur des frères, mais je vous dis, j'ai reçu des accusations de cette personne-là qui était grave. Qui, si je n'étais pas affermie dans qui je suis en Yahusha, c'était dangereux. Et si on laisse une personne comme ça venir mettre du doute dans le cœur d'une brebis qui n'est pas affermie, et c'est ce qui arrive avec l'autre personne qui vient de quitter, c'est que c'était une personne qui n'était pas affermie dans sa croyance. Et si on prend un texte hors contexte pour lui faire dire quelque chose que la parole ne dit pas, c'est ce qu'on appelle la langue perverse. Dans le monde, on les appelle les pervers narcissiques. C'est qu'ils vivent à travers l'autre et ils vont chercher une proie et ils vont l'utiliser ou même la détruire. C'est vraiment perverse. C'est pour ça qu'on ne peut pas laisser une langue perverse. Et même pour moi, même si cette personne-là dit qu'elle est serviteur de Yahuwah et qu'elle utilise les Écritures, si ce qu'elle produit en moi n'est pas la paix, la joie et la justice selon le cœur de Yahuwah et non pas notre propre justice, j'ai même plus de culpabilité à la mettre de côté et à l'enlever de ma vie. Avant, j'étais tellement une bonne personne, je voulais pas, il me semble que tout le monde pouvait être sauvé et j'ai dû passer à travers une épreuve après l'autre pour réaliser que non, il existe des langues perverses qui pervertissent les Écritures et qui font dire aux Écritures ce qu'elles ne disent pas. Et ces personnes-là, j'ai le droit, la parole me le dit à maintes reprises, et elle dit au corps, s'il y a des gens parmi vous qui causent des divisions, qui font de telles choses, on a le droit de dire non, on te met à l'écart. On ne peut pas laisser un loup parmi les brebis, pensant que ce loup-là va éventuellement devenir une brebis. Un loup, c'est un loup. Un loup, ça mord, ça veut dévorer les brebis, mais ça ne les sécurise pas, ça ne les affermit pas dans l'amour du Père, qui ne rejette personne qui vient à lui. Donc, j'avais besoin de vous rassurer, de vous dire, non, 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 on n'est pas, il n'y a pas de... je pense pas que tout le monde va quitter le groupe. Au contraire, on a des anciens qui sont concernés. Quand j'ai vécu ça, je suis allée parler avec Fawzi, je suis allée parler avec Willis, avec Sophie, Sylvie, des anciens qui ont une marche avec Yahuwah, qui connaissent les Écritures. On ne les connaît pas parfaitement, dans le sens qu'on est encore en cheminement de croissance et de connaissance, mais ils ont une oreille sensible au souffle de Père, ils vont s'attendre à lui. Parce que quand j'ai reçu les accusations, j'ai pas dit tout de suite, j'ai fait « Hein? » Là, je suis allée au pied de Père et je n'avais aucune conviction par rapport par rapport aux paroles. Est-ce que je vais mettre en doute ma capacité de recevoir la voix? Et là, écoute, c'était vraiment tordu, là. Elle me disait carrément que j'étais pas dans l'enclos, puis que mon cœur était rendu assez dur que j'entendais plus parce que je recevais pas ses paroles à elle. C'est pour ça que je vous dis, soyez prudents. Laissez pas n'importe qui vous dire n'importe quoi. Père dit qu'on le connaît tous maintenant, qu'on a tous l'opportunité d'avoir son souffle, et faites-vous confiance. Quand ça griche en dedans, quand vous n'êtes pas bien dans la présence d'une personne, faites-vous confiance. Puis si c'est moi, bien, vous avez le droit de me flusher. Tu comprends? On n'est pas là. On est là pour se faire du bien. On est là pour s'édifier, pour se construire dans la confiance, dans l'amour. Mais si ça ne produit pas ça, on a le droit de dire non. Non, merci. Fait que j'avais besoin de vous rassurer ce matin parce que je n'avais pas pris la parole la dernière fois parce que je trouvais que Fawzi avait bien expliqué. Puis je disais, si j'en donne trop, ça n'aura pas le bon effet. Fait que, puis quand c'est silence, c'est silence. Mais là, je sens ce matin que j'ai besoin de parler. J'ai essayé, comme je vous dis, de le faire avec mon téléphone, ça ne marchait pas. Fait que là, je vous poste une petite capsule vidéo YouTube
Mais je vais mettre aucun lien pour pas que personne d'autre vienne. Fawzi pourrait peut-être me montrer comment juste envoyer aux personnes concernées pour pas que ce soit tout le monde qui entende ça. Mais de toute façon, je n'ai pas nommé de nom, les personnes se reconnaîtront. Mais laissons pas les gens venir ébranler notre croyance. Restons affermis dans les Écritures, dans l'amour que nous avons pour lui et pour nos frères et sœurs et pour nous-mêmes. Si quelqu'un vient mettre en doute que vous êtes aimé de Yahuwah, que vous êtes accepté de lui à cause du sacrifice de Yahusha, c'est par son sacrifice qu'on est accepté et pas par notre propre capacité de plaire au Père. Parce que la chair, elle sent pas bon. La chair, elle pue. Et elle est corrompue et elle passera jamais le test. Celui qui passe, qui est accepté en nous, c'est le souffle qu'il nous a donné.